אני מקשר לעצמי לפרס צדיקים מתאים שמדורנו בפרס צדיקים ושורנה באו כתבנו הקדוש צדיקים סוד העולם נחת נבן כוחו רבינו רבי נחמן בן שמחה ופרפרן בעל שם טוב הקדוש. Ok, juste quelques mots, on a l'habitude ici quand on vient dans la maison du Baal Shem Tov, on est dans l'endroit où lui il étudiait, dans l'endroit où Rabbi Nachman il a grandi, où c'est écrit que Rabbi Nachman il a dit comment il est devenu Rabbeinu grâce à la Emouna. Comment il a eu cette Emouna là? Parce qu'il se cachait sous la table que vous voyez là-bas, sous le Echal, le stander là-bas que vous voyez. Il se cachait en dessous, il écoutait, alors que le Baal Shem Tov est déjà parti de ce monde, il écoutait tous les tzadikim qui venaient voir le Baal Shem Tov comme nous on a vu cette nuit. Il venait le voir, il dormait ici, les tzadikim, il racontait des histoires du Baal Shem Tov et des tzadikim. Et grâce à ça, il a eu beaucoup de Emouna. Il a dit ça a tenu toute sa vie. La Emouna qu'il a réussi à acquérir ici dans cette maison, il a dit c'est ça qui l'a fait tenir toute sa vie. Donc toutes les épreuves, les difficultés, on sait que Rabbeinu même il connaissait de plus en plus Dieu chaque jour, mais chaque fois il jetait tout ce qu'il connaissait à la poubelle juste pour se fier à sa Emouna Pshuta. Alors le Baal Shem Tov, on sait qu'il a perdu ses parents très jeunes. Il a perdu sa mère quand il est né et son père quand il avait 5 ans. Il a été adopté par la communauté ici. Il a été adopté par la communauté, mais très vite, il s'enfuyait en forêt. Comme des semaines. Oui, comme des Juifs. Il s'enfuyait en forêt et il passait des semaines là-bas. Il revenait. Bon. Et comme c'était un orphelin, les gens ils étaient tolérants par rapport à lui. Bon, il faisait pas de mal, donc il le laissait faire. Mais lui, pendant ce temps-là, il créait un kécher, une relation avec Hachem que personne avant lui n'avait jamais créé. Il faisait exprès de se mettre en danger la nuit avec les fauves et tout ça pour justement croître sa émouna et savoir que c'est Hachem qui le gère et c'est Hachem qui le dirige. Et il y a le Baal Shem Tov Akadosh, lorsque son père il est parti de ce monde à 5 ans, il lui a dit 2 choses. Il a dit juste, rappelle-toi, n'aie peur de personne, juste d'Akadosh Baruch Hu, et considère chaque juif comme si c'était un grand tzaddik, et aime-le comme si c'était un grand tzaddik. Et on a vu qu'après, par la suite, que ce que le Baal Shem Tov a fait, à partir du moment où Chai, comme on a dit hier, comme le Chai Elul de cette année-là où il a été dévoilé, ou du ciel on a voulu le dévoiler, c'est ça qu'il a fait dans le monde. Il a dévoilé l'importance de chaque juif, ce qu'on appelle Chelek Meokam Imaral, c'est la partie de Dieu qui est entre chacun d'entre nous. Et aussi le fait qu'il faut avoir peur de personne. Que c'est Hachem qui gère le monde, que c'est Hachem qui dirige et qu'il n'y a personne dans le monde qui peut te faire quoi que ce soit si Hachem il n'est pas d'accord. Et on voit jusqu'à aujourd'hui, même si le Baal Tanya il a suivi beaucoup son chemin, il a dévoilé les enseignements de Baal Shem Tov, le Maguid de Mezrich et d'autres avec lui, on voit que ce qu'ils ont le plus dévoilé, c'est cette importance de l'âme juive, qu'on est tous choisis, que Hachem, avant qu'on vienne dans ce monde, il a pris des âmes, il leur a dit vous allez être juifs. Chacun d'entre vous, il a dit moi je veux que toi tu sois juif. Il aurait pu le dire autrement, il aurait pu dire toi tu fais partie des 98% de la population. Il a dit non, lui je veux qu'il soit juif. Et ça lui donne, ça lui confère une, je sais pas comment on dirait, quelque chose de précieux. Et ouais, il est précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme rien d'autre au monde. Et même si on le répète, c'est vrai qu'on le répète toute la journée qu'on est précieux, quand même la plupart d'entre nous on n'est pas convaincus de ça. Mais ici, qu'on est dans la maison de la Emouna, c'est une maison où Odel est Fégué, que Odel a légué à Fégué, que Fégué a fait grandir Rabbi Nachman ici. C'est une maison où les murs, ils ont entendu des histoires du Baal Shem Tov, où les murs, ils ont vu Rabbi Nachman se vivre, ils ont vu le Baal Shem Tov vivre. Alors peut-être, dans cette maison-là, on peut rentrer en nous, les Emouna, que Béhémet, on est extrêmement précieux de Hachem. Vous savez, nous particulièrement, j'ai envie de dire, c'est pas de la gava. C'est de dire que si on est là, on a été choisi pour être là aujourd'hui. Et tous ceux qui sont là, ils ont été choisis pour être là. Et là où on est, on a été choisi. Si on est juif, on a été choisi pour être juif. C'est pas stable, il n'y a rien de stable. Kadosh Baruch Hu, il gère son monde dans les moindres détails et il choisit chacun d'entre nous dans un rôle particulier, dans une proposition particulière dans le monde. Et ce rôle-là, il lui fit à merveille. Alors, si on peut juste comprendre ce que le Baal Shem Tov il a voulu transmettre, que Béhémet, on l'a vu, grec depuis quelques heures, depuis qu'on a pris l'avion, combien de personnalités différentes on a rencontrées, et combien de gens spéciaux, dans tous les sens du terme, on a pu rencontrer. Et chacun, on voit que Hachem il les a choisis en tant que juifs, et chacun il a un rôle à jouer, et chacun il est précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et malgré la Yetzirah qui nous remplit la tête toute l'année, qu'on voit que lui il a fait ça comme ça, et lui il parle comme ça, et lui il dit ça comme ça, derrière le Yetzirah qui veut qu'on fasse du Lachon Hara sur les autres juifs, il faut comprendre que c'est Hachem il l'a choisi, c'est qu'il est très 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 précieux, et malgré que nous on a les yeux pleins de saleté
et qu'on ne voit pas, comme il dit le Baal Shem Tov, Rabbeinu, il rapporte une écoute Moran où il dit que le Baal Shem Tov, il a dit comment ça se fait que les gens ne voient pas la lumière de la Torah. Mais la lumière de la Torah elle est plus grande que la lumière du soleil. Alors il dit parce que les gens ils ont devant leurs yeux des pièces de monnaie qui les empêchent de voir. Plus la pièce elle est proche, moins tu as un champ de vision, même si le paysage devant toi est magnifique. Malheureusement la tava de l'argent et les autres tavas dans ce monde, ils t'empêchent de voir la réalité. Et les tzadikim, eux, ils voient, ils te transmettent ce qu'ils voient comme ils peuvent, et nous on étudie, on revient, on se remplit de Emouna pour essayer de connecter avec ce qu'ils ont vu. Qu'on soit Zoché et Béhémet de voir la vérité ces quelques jours qui viennent devant nous, de passer un bon Rosh Hashanah et de voir toute l'année Béhémet la vérité de Dieu et pas la vérité des hommes. Amen.